Salut les patrouilleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing pendant laquelle on va découvrir les figurines Night Panthers, des figurines produites par Trashfire Studio et spécialement conçues pour Mars Code Aurora. Vous m'entendez très souvent parler de Mars Code Aurora. C'est clairement un jeu qui est dans mon top 3 des jeux préférés depuis sa création. C'est un énorme coup de cœur ce jeu. C'est un jeu français créé par le studio 6201. Un jeu d'escarmouche futuriste qui est très dynamique, ça je kiffe, qui est très immersif, qui est très fun. C'est clairement le mot le plus important, je pense que c'est fun. Et c'est un jeu qui est agnostique, c'est-à-dire qu'à la base, on peut jouer à Mars Code Aurora avec n'importe quelle figurine qu'on a à la maison. Et ça, c'est vraiment cool aussi. Les règles sont vraiment simples à prendre en main, mais il y a aussi beaucoup de profondeur. Bref, je peux dire que du bien de ce jeu, je le kiffe. Et il y a quelques temps, ils ont aussi, suite à des demandes de la communauté dans ce sens, ils ont décidé de proposer quelques figurines, quelques factions, quelques bandes clés en main. C'est-à-dire avec les figurines, avec les profils, avec un petit peu d'historique. Bref, vraiment un package clé en main pour que les débutants puissent se mettre encore plus facilement au jeu. Et c'est donc Trashfire Studio qui propose ces bandes sur son shop. Là, je vais vous en présenter une. C'est la bande de l'Empire, les Night Panthers. Et puis d'autres unboxings vont venir très bientôt. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. C'est un vrai plaisir de vous présenter ces figurines-là. Donc on y va tranquillement, je vous dis tout de suite avant que j'oublie que dans la description vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous lancer dans Mars Code Aurora. Je vous mets le lien vers leur site, je vous mets le lien aussi vers le Facebook, je vous mets le lien bien sûr vers le site de Trashfire Studio, comme ça si vous n'avez jamais entendu parler de Mars Code Aurora, je vous trouve des vidéos là qui ont été faites par l'ami Pierre Guy sur les règles, comme ça vous pourrez découvrir ce jeu excellentissime. Juste avant de me lancer, je vous parle aussi vite fait de Trashfire Studio. C'est bien sûr aussi une petite entreprise française qui propose plein de services différents. Bien sûr du service d'impression, ça on va le voir un petit peu plus loin, de figurines et de décors, mais aussi du développement de figurines ou de décors, du développement du game design, du service de peinture aussi. Bref, il y a plein de choses à découvrir sur le site de Trashfire Studio. Là, on va se focaliser, vous vous en doutez bien, sur les figurines et plus particulièrement sur les figurines pour Mars Code Aurora. D'ailleurs, pendant qu'on est sur la page des figurines pour Mars Code Aurora, la bonne nouvelle et le beau cadeau du jour, c'est qu'à partir d'aujourd'hui et pendant 15 jours, vous avez 10% de remise sur toutes les figurines pour Mars Code Aurora sur le site Trashfire Studio. Donc, il suffit de prendre une ou plusieurs bandes pour Mars Code Aurora. Dès qu'elles sont dans votre panier, vous rentrez le code promo MINISOC10 et vous aurez donc 10% de promo. Attention, je le répète, c'est que pendant 15 jours. Je vous mets les dates exactes dans la description de cette vidéo. C'est le meilleur moment pour se mettre à Mars Code Aurora et pour tester les super bandes clés en main de Trashfire Studio. Un immense merci à Trashfire Studio et au studio 6201 pour cette promo. C'est vraiment cool. Ça va passer très vite. Profitez-en vite. Donc, dans cette boîte de Night Panthers, vous allez trouver 9 figurines qui ont été designées et sculptées par Bob Naismith. J'espère que je le prononce comme il faut. C'est de l'impression 3D. Et là, donc, 9 figurines, c'est pour une bande en 25 points. C'est le format, on va dire, le plus classique à Mars Code Aurora. Toutefois, avec mon fiston, j'avoue qu'on joue plutôt, et avec les copains, on joue plutôt en 15 points, le format Blitz. Ça fait des petites parties en 20-25 minutes. Nous, c'est plus notre kiff. On préfère faire plusieurs toutes petites parties plutôt qu'une un peu plus longue. Mais
de base, vous avez 25 points déjà clés en main dans cette boîte. Donc 9 figurines, on va dire que c'est à peu près le format aussi classique pour Mars Code Aurora en 25 points. Les bandes, elles varient entre 5 et peut-être une quinzaine de figurines pour les factions les plus populeuses, mais ça dépend aussi un petit peu des profils que vous choisissez. L'idée, gardez en tête, moins de 10 figurines, vous avez déjà une très belle bande pour Mars Code Aurora. Donc, vous avouerez que pour peindre, ça va aller plutôt vite. Alors moi, c'est clairement aussi un des points positifs qui m'ont fait choisir ce jeu, parce que avec des petites bandes déjà d'une dizaine de figurines, on a clairement largement ce dont on a besoin pour s'amuser, ça suffit, et puis ça permet aussi de faire un max de compositions différentes. Donc 9 figurines aujourd'hui, que je vais vous faire découvrir bien sûr. Je vous montrerai aussi vite fait la liste, et puis je vous ferai défiler à chaque fois les peintures officielles qui ont été faites par Hugo Nives, donc qui fait partie, c'est un des 2 créateurs du jeu Mars Code Aurora. Il n'y a plus qu'à ouvrir la boîte. Allez les amis, il est temps d'ouvrir cette boîte et de voir ce qu'elle nous réserve. Donc, hop là, ok, cool. Donc, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre déjà 2 plaques de mousse pour protéger et éviter que ça bouge. Et puis, on a 1, 2, 3, 4 blisters avec les figurines qui sont à l'intérieur. Je vais regarder comment c'est trié. Ça, c'est la plus grosse. Ok, et... ok, en dessous, on a donc les socles qui sont fournis. Je fais un petit peu de tri et je vous montre, figurine par figurine, à quoi ça ressemble, parce que je me doute que c'est ce que vous voulez voir. On commence tranquillement avec les premières figurines, c'est les rangs 2 sur la proposition de liste que je vous remets ici. Les rangs 2 pour la faction de l'ordre, ils s'appellent les Steel Falcon vétérans. Alors sur la liste, alors attention, je vais me référer à la liste tout au long de cette vidéo, parce que personnellement c'est un truc qui me plaît beaucoup. Ça permet d'avoir quelque chose qui est clé en main. Maintenant, rien n'est figé. Tout ce que je vous montre là, vous pouvez parfaitement les utiliser, alors déjà dans d'autres factions, mais aussi avec d'autres équipements ou avec d'autres profils de base. Bidouiller à votre sauce. Moi, j'avoue que faire des listes, c'est un truc qui me saoule de ouf. Donc je suis ravi d'avoir une liste qui est toute faite et je vais y coller. Mais, je le dis une dernière fois, tu fais absolument ce que tu veux avec ces figurines. Là, c'est suggéré de les utiliser comme des rangs 2. Si tu veux les utiliser comme des rangs 1 ou comme autre chose, libre à toi, tu fais vraiment comme tu le sens. D'ailleurs, sur la liste, il y avait 2 personnages un peu différents. Tu avais le lance-missile et puis tu as un officier de grade 1. Je pense que l'officier de grade 1, sur le site, c'est celui-ci. Le casque avait été peint en rouge. Mais c'est pareil, si tu as un autre chouchou dans la bande, tu peux parfaitement en choisir un autre. Tu mets un petit signe particulier, tu peins le casque différemment, tu mets un freehand, tu mets un élément sur le socle qui permet de le différencier, et ça sera ton officier. J'avais pas remarqué, d'ailleurs, il y a 3 filles, 1, 2, 3, et 2 gars dans la bande. Donc on va regarder vite fait. De toute façon, tu vas vite t'apercevoir que la qualité, elle est vraiment top. Les sculptures et les moulages sont très très propres. Bien sûr, il reste un tout petit peu de boulot pour virer les petits restes de support. Il y en a un que j'ai laissé là dans les rangs 3. J'ai laissé les supports pour que tu vois à quel point ils sont tout petits et à quel point ils sautent très facilement. Il y a vraiment gavé de détails. Il y a moyen, alors il va falloir que je me force à peindre assez vite, parce que très clairement des figurines comme ça, moi je pourrais faire des figurines d'expo avec des couleurs différentes sur chaque petite plaque et des détails dans tous les sens, mais ouais, il va falloir trouver un schéma de couleurs et puis une méthode de peinture assez rapide, parce que vraiment c'est petit, c'est extrêmement détaillé, c'est extrêmement fin, c'est très joli. Je me rends compte sur le retour caméra, désolé pour mes doigts qui ont l'air dégueux, je suis allé ramasser des noix et ça a teinté mes mains de ouf. Donc si, je te garantis, je me suis lavé les mains
je suis pas un gros crado. Alors celui-ci, clairement, c'est un coup de cœur. Le bazooka, déjà le design du bazooka me plaît énormément, avec cette petite visière là qui est légèrement excentrée. Le coup des 3 roquettes qui sont là sur le côté, ça tabasse. C'est extrêmement joli. J'ai oublié de parler d'échelle, c'est mal. Heureusement que je vois ma petite règle qui est posée à côté. Je pense que on est, tu vois, aux yeux, on est à peu près sur du 30 mm. Alors c'est pas super simple parce que les figurines elles sont toutes légèrement trapues, donc on est sur du 30-32 mm. Je pense, j'ai pris pas mal de figurines là pour comparer, pour te montrer. Donc en gros, on est à peu près sur la taille des Space Marines actuels. C'est-à-dire que, tu vois, les Space Marines, ça fait quelques temps qu'ils sont en train de grandir. Même sans parler de Primaris, les Space Marines de l'époque, on était là-dessus. Là, les dernières générations, ils ont chopé une tête de plus. Donc clairement, par rapport aux anciennes générations, et puis ça fait pas très crédible si tu veux les mixer. Par contre, par rapport aux nouvelles générations, ça va nickel. J'ai un Primaris normalement aussi là sous la main, tu vois. C'est exactement ça. On peut très bien imaginer des troupailles comme ça, et puis les rangs supérieurs comme ça, si tu veux mixer dans ta bande. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai une figurine Dead Zone. On est à peu près sur la même gamme de taille que Dead Zone. Là, j'ai un Necron. Clairement, là, on est vraiment kiff-kiff. Ça, c'est de la figurine pour Star Wars Légion. Beaucoup plus balèze, déjà. Beaucoup plus balèze, mais c'est vrai que les figurines Star Wars Légion sont connues pour être plus grandes. Et là, c'est du Légion, hein, c'est pas du Shatterpoint, c'est du Légion. Les figurines pour Shatterpoint sont encore plus grandes. Et qu'est-ce qui me reste là? Ça, c'est un militaire, une sorte de garde impériale de chez Dead Zone, toujours. Donc de chez Mantic Games. Et là, on est plus grand, alors que les Enforcers, ça allait, mais tu vois, il y a une sacrée différence de taille. Bref, pour l'échelle, je pense que je dis pas de bêtises, on est sur un 30-32 mm, c'est quelque chose de très commun, de très répandu dans les wargames actuels. Le troisième de la bande, donc cette fois-ci, c'est un gars. Pareil, énormément de détails. Quand je vois la finesse de cette lunette, là, je suis quand même assez halluciné sur la qualité des impressions de chez Trashfire. Elles sont très 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 belles. Et il n'y a pas les stries que je vois trop souvent sur les impressions du net. Ça me met en PLS. Alors que là, tu vois, il y a vraiment gavé de surfaces arrondies. C'est encore plus flagrant sur les suivants. Malgré toutes les surfaces arrondies, j'ai pas ces stries ou ces petites vaguelettes ou ces petites couches qui sortent à la fin et qui font crado. C'est très propre. La qualité des impressions, là, elle est vraiment très très propre. Je suis super content. On retourne sur une demoiselle. Un peu moins fan de celle-ci, je vais être parfaitement honnête. La bouche façon Duckface, c'est pas mon délire. Elle a vu la taille des cuisses. Celle-ci, je pense qu'au rugby, elle me met KO direct. Et à la course aussi. J'ai beaucoup plus d'affinité pour celui-ci, pour le coup. Le casque, quel kiff. La position est très cool. Les petites sacoches, les petits tuyaux. Très 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 joli. T'as vu les pactages aussi, j'aime beaucoup le design là, pour le coup. Une sorte, je sais pas, ça fait un peu steampunk, ça fait moderne tout en faisant un petit peu ancien, bien cubique, et je trouve que ça colle vraiment parfaitement. Ça leur donne vraiment un caractère particulier. Et là encore, t'as une lunette. Regarde la finesse de ouf de cette petite zone là au niveau de la gâchette, c'est quand même assez hallucinant. Là, ça confirme la finesse et la qualité de ces impressions. C'est du tout bon. Voilà les 3 suivants, donc conseillés comme des rangs 3, donc des chocs Tempest. Ils sont légèrement plus grands, très légèrement. On sent que, merci le focus, hop là, je règle, c'est mieux. Par contre la lumière est crade,
Désolé, merci. Ok, donc voilà, très légèrement plus grand, c'est surtout au niveau de l'armure, là, on a quelque chose de beaucoup plus costaud. Et bah d'emblée, j'ai chopé celui-ci parce que c'est vraiment mon gros coup de cœur de cette boîte. Je le surkiffe. Alors je te refais une petite comparaison d'échelle. Là, hop là, tu vois, on est clairement sur la taille des marsouins actuels. Et par rapport à du Primaris, on est un tout petit peu plus petit. C'est vraiment très beau. Là, gros kiff sur celui-ci. Et alors, quand je te parlais de finesse, regarde ça, là. Les micro-câbles là, qui sont ici. Tu l'as ici et tu l'as ici. Là, watch. C'est ouf. Je kiffe cette armure là. C'est un peu un mix de Space Marine qu'on connaît, hein, ce Citadel. Et puis on retrouve des plaques arrondies un peu façon Space Marine de chez Starcraft. D'ailleurs, avec ça aussi là. Waouh, ça c'est beau. Ça c'est beau, ça c'est beau. Là, c'est clairement le genre de figurine que je suis parfaitement capable de peindre sur un socle d'expo et d'emmener sur un concours, tellement il y a moyen de s'amuser et de faire un truc dingo, dingo avec. Son petit pote, il est là. Sympa aussi, un peu moins de prestance que son prédécesseur là, mais pareil, il est classe. En tout cas, la bande de toute façon, la bande de 3 est vraiment classe. Et le dernier, alors je te le disais tout à l'heure, voilà, sur celui-ci, j'ai juste laissé quelques supports pour que tu vois à quel point ils sont microscopiques quand tu reçois les figurines. C'est vraiment très très fin. Ça saute avec un cutter ou dans certaines zones, j'ai poussé juste avec un petit cure-dent et ça a jumpé directement. Tu vois, je viens de le sentir claquer. Et c'est du kiff. J'ai fait exprès, hein, je le redis. Viens pas me dire, ah, t'aurais quand même pu faire un effort. Je voulais quand même te le montrer pour que tu vois concrètement comment tu recevais les figurines. Je me doute, alors peut-être que des fois il y a un peu plus de support, peut-être que des fois il n'y en a pas du tout. Là, en tout cas, moi ce que j'ai reçu, ça me convient parfaitement. Et ce groupe de 3 figurines, là pour le coup, il attire vraiment le pinceau. Elles sont superbes. Et on termine avec le gros steak de la boîte que tu pourrais très bien jouer en tant que petit blindé, mais là, la suggestion, c'est plus de le jouer comme de l'infanterie rang 3. Alors, c'est plus du Shock Tempest comme les 3 gars d'avant, c'est du Steel Thunder avec canon laser. Là, clairement, ça s'y prête quand même très bien, parce que l'exo-armure et l'énorme gun, là, c'est sûr que t'as pas envie de t'y frotter à celui-ci, donc tu vois, hop. Alors, tu as la petite grille là qui est amovible, que tu as juste à mettre comme ça. Et puis, tu as les gros guns à venir caler comme ça. Et puis tu n'as plus qu'à arroser le champ de bataille avec l'énorme pétoire. Alors, j'avoue que la figurine, je la trouve très belle. On va faire le tour. J'avoue, j'aurais bien aimé quand même des clés là, ou au moins un truc, un petit carré ou des petites clés pour m'assurer que l'assemblage va se passer parfaitement, parce que moi, ce genre de situation, même si la surface de contact elle est vraiment balèze, j'ai toujours peur que ça bougeotte et que ça colle pas super bien. Donc une mini clé là, en carré ou en losange ou en triangle ou je ne sais quoi, ou en rond, ça aurait permis de renforcer un petit peu. Je sais pas, peut-être que je vais contrepercer 4 ronds, mais ouais, si. Bon, je verrai. Bref. C'est un mini bémol anecdotique. C'est parce que moi je suis très, pour le coup, je suis très perfectionniste, vous le savez. Et j'aime être certain à 10 000% que même en cas de grosse gamelle, ma figurine ne va pas se décoller. Voilà, l'armure elle est vraiment classe. Pareil, je trouve que c'est intéressant, c'est un peu comme les paquetages dorsaux. On a des figurines qui sont plutôt en rondeur, et là l'exo-armure tout en angle, elle vient vraiment casser le truc. Et elle vient vraiment bien compléter la forme de la figurine, la forme globale. Et le pétoire, il est juste dingo. Avec l'énorme main, hein, les 2 énormes mains qui viennent le tenir, les petits échappements, les trucs comme ça. C'est tellement beau, elles sont tellement belles ces figurines. Et puis les moulages sont vraiment classe. Bon, par contre, là, niveau peinture, il y a un petit peu de job. C'est un peu le thème, et c'est toujours pareil, hein, quand on a des figurines qui sont très détaillées, très jolies, et ben il faut réussir à trouver le bon compromis
Entre finesse de peinture, entre temps de peinture, entre efficacité et rendu global. Et ben ça, vous le verrez dans quelques temps sur mon Insta, sur mon Facebook, sur mon YouTube, puisque je devrais pas trop tarder à les peindre. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que c'était une belle découverte pour vous. En tout cas, ça l'est pour moi. Cette collaboration entre Mars Code Aurora Studio 6201, Trashfire Studio et puis Bob Naismith, c'est du tout bon, c'est de la balle atomique et bah ça vient encore plus renforcer mon intérêt pour Mars Code Aurora. Si vous connaissez pas ce jeu, je vous invite très fortement à le découvrir, surtout si comme moi vous êtes archi saoulé des autres systèmes, des autres mécaniques en mode usine à gaz où on met 4 ou 5 heures pour faire une partie et que ça saoule et que les règles du jeu elles changent tous les 3 mois et qu'il faut racheter des figurines tous les 3 mois, qu'il y a des errata dans tous les sens, bref, que c'est plus de la prise de tête que du jeu. Mars Code Aurora, c'est fait pour toi, c'est que du fun, c'est que du plaisir, c'est une belle expérience de jeu, c'est dynamique, c'est rigolo, c'est facile à comprendre, facile à jouer, c'est que du positif et ces figurines, elles sont absolument superbes. Si toi aussi tu veux une bande clé en main, pour te lancer sans réfléchir, c'est clairement fait pour toi. Je te dis à très bientôt. 2 autres bandes au minimum vont venir très bientôt sur la chaîne. Donc pense à t'abonner, pense à mettre un petit pouce vers le haut si ça t'a plu, pense à partager aux copains et puis à mettre un petit commentaire, ça fait toujours aussi super plaisir. Alors juste avant de finir, j'avoue que je sais pas encore comment je vais les peindre parce que la peinture de Minus, de Hugo, elle me plaît beaucoup et c'est toujours un peu problématique comme ça une peinture de la boîte, quand les artbox me plaisent comme ça, autant j'ai presque du mal à m'en détacher, à les imaginer autrement. Peut-être en orange, peut-être en jaune, ou peut-être si j'ai des envies de magenta en ce moment, peut-être que bleu et magenta ce serait pas déconnant et c'est clairement des couleurs que j'ai jamais bossé, donc ça serait aussi l'occasion de faire des tutos. Écoute, si t'as des idées ou si ça t'inspire vraiment un schéma de couleurs particulier, eh bien, je serais curieux de le connaître dans les commentaires. Ça apporterait de l'eau au moulin, ça me permettrait de réfléchir et de me décider parce que au jour J, j'avoue que je sais pas encore comment je vais les peindre. Donc si t'as une idée de génie, n'hésite pas à m'en faire part. Allez, des bises, à très bientôt, ciao ciao.